Le toast était brûlé, pas carbonisé, juste cette nuance parfaite de déception qui correspondait à mon humeur matinale. Je grattais le beurre sur la surface pendant que Zara sirotait son café et vérifiait son téléphone pour la 3e fois en 5 minutes. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle sans lever les yeux. J'ai continué à gratter. Le beurre ne coopérait pas, laissant des morceaux au lieu de s'étaler doucement. Qu'est-ce que c'est? Je revois What tous les week-ends. Elle a posé son téléphone avec une précision délibérée. Il va falloir que tu t'y fasses. Le couteau à beurre s'est arrêté de bouger. J'ai regardé ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, assise en face de moi dans notre cuisine, comme si elle venait d'annoncer un changement dans notre abonnement au câble. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière dans ce chignon sévère qu'elle portait quand elle ne plaisantait pas. Sa formation en relations publiques se voyait dans chaque geste calculé. « Ou à Pharao ?» ai-je demandé. « Oui. Ton ex-petite amie de l'université. » « C'est ça. » Elle a repris son téléphone, faisant défiler ses messages. Nous avons repris contact lors de la soirée des anciens élèves le mois dernier. Nous explorons ce que nous avions. J'ai posé le couteau et me suis adossé à ma chaise. Tout en étant marié avec moi. Ne sois pas dramatique, Brox. Les gens changent. Les relations évoluent. Je suis honnête avec toi au lieu de faire les choses en cachette. Elle m'a enfin regardé, ses yeux verts fixés sur moi. Je pensais que tu apprécierais la transparence. La cuisine m'a soudain paru plus petite. D'un coup, notre maison victorienne restaurée, celle que j'avais passé 3 ans à rénover de mes propres mains, semblait se refermer sur nous. La lumière du matin, qui passait par les fenêtres que j'avais moi-même installées, soulignait les fines ridules autour de la bouche de Zara, celle qui apparaissait lorsqu'elle mentait. « Quand commencent ces week-ends ?» ai-je demandé. « Ce vendredi. Et tu seras de retour quand ? » Dimanche soir, peut-être lundi matin, selon la circulation. J'ai hoché la tête lentement, assimilant l'information. Tu veux que je le note dans mon calendrier? Ce serait utile. J'ai attrapé le bloc-notes que nous gardions près de la machine à café et j'ai noté les dates. Mon écriture semblait assurée, ce qui m'a surpris. À l'intérieur, quelque chose bougeait, comme des plaques tectoniques trouvant de nouvelles positions. Y a-t-il autre chose que je doive savoir, ai-je demandé. Je ne pense pas, elle s'est levée, lissant sa jupe. J'ai une réunion tôt. Nous pourrons discuter des détails plus tard si tu as des questions. Elle a déposé un baiser sur ma joue, un contact bref et expéditif, puis a rassemblé son sac à main et la sacoche de son ordinateur. Ses talons ont claqué sur le parquet en bois massif que j'avais moi-même vitrifié, puis le son s'est estompé alors qu'elle se dirigeait vers le garage. Je suis resté seul avec mon toast brûlé et mon café froid, fixant le bloc-notes. 3 week-ends inscrits de mon écriture d'entrepreneur en bâtiment. 3 week-ends pendant lesquels ma femme serait avec un autre homme, et j'étais censé m'y faire. La maison s'est tassée autour de moi avec ses craquements et ses soupirs familiers. J'avais acheté cet endroit à l'état de ruine et l'avais transformé en quelque chose de magnifique. Chaque pièce portait mes empreintes, ma sueur, ma vision. Les placards de la cuisine que j'avais construits à la main. Les moulures que j'avais mesurées et coupées avec une précision obsessionnelle. L'atelier au sous-sol où j'avais passé d'innombrables soirées à planifier le prochain projet. Mon téléphone a vibré, un SMS de Colin, mon plus vieil ami et ce qui se rapprochait le plus d'un officier de police compétent dans cette ville. Un café plus tard? J'ai besoin de me vider la tête sur la dernière idée de génie du maire. J'ai répondu, partie remise. J'ai des recherches à faire. Des recherches. C'est comme ça que j'appelais le fait de comprendre un problème avant de le résoudre. Dans le bâtiment, on ne donne pas un coup de marteau avant de savoir ce qu'il y a derrière le mur. Le même principe s'appliquait ici. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé par les bases. Ou à Pharao n'était pas difficile à trouver. Sa société de promotion immobilière avait un site web tape à accent grave l'œil, rempli de vues aériennes et de témoignages. Son profil LinkedIn montrait sa progression, d'étudiant en marketing à la fac, à petit acheteur-revendeur immobilier, jusqu'à devenir un promoteur régional. Les publications récentes montraient des cérémonies de pose de première pierre et des inaugurations, toujours avec Wa au premier plan dans un costume hors de prix. La partie intéressante est apparue quand j'ai creusé plus profondément. Les registres publics montraient que Wa possédait une maison moderne en verre dans les quartiers chics de la ville. L'acte de propriété mentionnait 2 noms, Wesley James Pharao et Aya Marie Pharao.
Marié. Actuellement marié. J'ai croisé les informations avec l'acte de mariage dans la base de données du greffier du comté. Wesley et Aya s'étaient dit oui 4 ans plus tôt lors d'une cérémonie au Harbor Yacht Club. La page mondaine du journal local l'avait couverte, avec des photos de l'heureux couple et une liste d'invités qui incluait la moitié du conseil municipal. Donc, Wa était marié, Zara était mariée, et d'une manière ou d'une autre, ils avaient repris contact lors d'une soirée d'anciens élèves et avaient décidé de passer leur week-end ensemble. Les mathématiques de la situation commençaient à former des schémas dans mon esprit. J'ai passé l'heure suivante à construire une chronologie. Les réseaux sociaux facilitaient les choses une fois qu'on savait quoi chercher. Wa postait régulièrement sur ses projets commerciaux, ses tournois de golf caritatifs et ses activités du week-end. Des photos récentes le montraient à divers événements en ville, toujours impeccablement habillé, souvent avec des associés ou des clients. Ce qu'il ne postait pas, c'était des photos de sa femme. Aya Farao maintenait sa propre présence sur les réseaux sociaux, mais celle-ci racontait une histoire différente. Son Instagram mettait en avant sa boulangerie en centre-ville, des clichés artistiques de pâtisserie et de café, et des aperçus d'une vie qui semblait de plus en plus séparée de celle de son mari. Ses posts les plus récents la montraient travaillant seule, voyageant seule, assistant seule à des événements communautaires. Le schéma devenait plus clair. Mon téléphone a sonné. Le nom de Zara est apparu sur l'écran. « Allô » ai-je répondu. « J'ai oublié de te dire. Grace veut qu'on dîne ensemble ce week-end pendant mon absence. Je lui ai dit que tu apprécierais probablement un peu de compagnie. » Grace était la meilleure amie de Zara et sa plus grande complice. Une femme qui traitait les drames des autres comme un divertissement de premier choix. Dîner avec Grace se classait quelque part en dessous d'un traitement de canal sur ma liste d'activités préférées. C'est attentionné, ai-je dit. Je te tiendrai au courant. Elle essaie de te soutenir. Cette transition n'est facile pour personne. Transition ? Brox, nous savons tous les deux que notre mariage stagne depuis des années. Je suis proactive pour trouver le bonheur. J'espère que tu pourras respecter ça. Le mot stagne flottait dans l'air entre nous. J'ai regardé autour de la cuisine, la crédence en carrelage sur mesure que j'avais installée pour son anniversaire, le coin repas que j'avais construit quand elle avait dit vouloir un endroit douillet pour lire le journal du dimanche. Je respecte l'honnêteté, ai-je répondu. Bien. On se voit ce soir. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis retourné à mes recherches avec une concentration renouvelée. Les registres publics révélaient plus de détails sur le foyer des Pharaos. Les évaluations d'impôts fonciers, les factures d'eau et d'électricité, les inscriptions sur les listes électorales, toute cette paperasse banale qui révélait les contours de la vie de quelqu'un. Wa et Aya possédaient leur maison conjointement. Tous deux étaient inscrits sur les listes électorales à la même adresse. Tous deux avaient des véhicules enregistrés à cette propriété. Quels que soient les problèmes que pouvait avoir leur mariage, ils étaient toujours légalement et financièrement liés, ce qui rendait les projets de week-end de Wa avec ma femme considérablement plus compliqués que Zara ne le réalisait probablement. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai marché dans ma maison, la voyant avec un regard neuf. 12 ans de décisions partagées et de compromis. 12 ans à construire quelque chose ensemble, pièce par pièce. Le salon où nous avions organisé les dîners de Noël. La chambre où nous avions planifié notre avenir. La chambre d'amis qui était censée devenir une chambre d'enfant, mais qui ne l'était jamais devenue. Zara voulait explorer ce qu'elle avait avec son ex de la fac. Elle voulait que je m'y fasse pendant qu'elle poursuivait son bonheur le week-end. J'allais m'y faire, d'accord, mais pas de la manière dont elle l'attendait. La première étape consistait à comprendre tous les acteurs de ce jeu. J'avais trouvé Wa assez facilement. Maintenant, j'avais besoin d'en apprendre davantage sur Aya. La boulangerie d'Aya se trouvait sur Harbor Street, coincée entre une librairie d'occasion et une boutique qui vendait des bougies hors de prix aux touristes. J'étais passé devant des centaines de fois sans jamais m'y arrêter. La devanture était peinte en vert sauge avec des finitions blanches, et des panneaux peints à la main dans les fenêtres annonçaient les spécialités du jour et les offres de saison. Le mardi matin, j'ai poussé la porte d'entrée, une cloche en laiton annonçant mon arrivée. L'intérieur sentait la cannelle et le pain frais, avec des vitrines remplies de pâtisseries qui semblaient trop parfaites pour être mangées. De la musique classique jouait doucement depuis des haut-parleurs dissimulés, et la lumière matinale traversait des fenêtres que quelqu'un avait nettoyées à la perfection. La femme derrière le comptoir a levé les yeux de ses croissants et a souri. « Bonjour. Que puis-je vous servir ?
Aya Farao était plus petite que ce que j'avais imaginé d'après ses photos, peut-être 1,60 m, avec des cheveux auburn tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Elle portait un tablier couvert de farine sur un jean et un pull, et ses mains bougeaient avec l'efficacité précise de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son article. Un café est ce que vous me recommandez, ai-je dit en m'approchant du comptoir. Les scones aux myrtilles sortent tout juste du four, et le café est une torréfaction moyenne d'un fournisseur local. Elle a versé le café dans une tasse en céramique et a choisi un scone dans la vitrine. Vous êtes nouveau ici. Je connais la plupart des habitués. Brox Carvin. J'habite sur M Street. Aya. Elle m'a tendu le café et le scone sur une petite assiette. La maison victorienne au volet bleu. J'ai admiré votre travail de restauration. Cette maison était une ruine quand les anciens propriétaires l'avaient. 3 ans de week-end et la majeure partie de ma santé mentale, ai-je dit en prenant une gorgée de café. Il était excellent. Vous vous y connaissez en bâtiment? Mon père était entrepreneur. J'ai grandi sur des chantiers. Elle s'est appuyée contre le comptoir, visiblement pas pressée de mettre fin à la conversation. Quel genre de travail faites-vous? Entreprise générale. Principalement de la rénovation résidentielle et de la construction sur mesure. Les affaires marchent bien? Assez stable. Les gens ont toujours besoin de réparer ou d'améliorer quelque chose. La cloche a tinté alors qu'une autre cliente entrait. Une dame âgée qui a salué Aya par son prénom et a commandé l'habituel. Je me suis déplacé vers une petite table près de la fenêtre, regardant Aya travailler. Elle savait exactement ce que l'habituel signifiait, l'a préparé et emballé en 30 secondes, et a raccompagné la femme avec un sourire sincère et la promesse de lui garder une tartelette aux cerises pour le lendemain. C'était une femme qui prêtait attention aux détails, qui se souvenait de ce que les gens voulaient, qui construisait des relations d'interaction après interaction. Le genre de personne qui remarquerait si son mari commençait à passer ses week-ends loin de la maison. J'ai terminé mon scone, qui était exceptionnel, et je suis retourné au comptoir. Depuis combien de temps êtes-vous ouverte, ai-je demandé. 4 ans en octobre. Ça a commencé comme un stand de marché fermier le week-end, puis ça a grandi à partir de là. De la fierté teintait sa voix. Cet endroit était une laverie automatique quand j'ai signé le bail. Il a fallu 6 mois de rénovation pour le rendre fonctionnel. Votre mari vous a aidé pour les travaux? Quelque chose a vacillé sur son visage, trop rapide pour être interprété. Wa n'est pas très porté sur le travail manuel. J'ai engagé des professionnels pour le gros œuvre et j'ai fait les finitions moi-même. Une approche intelligente. Les entrepreneurs peuvent être pointilleux quand il s'agit de laisser des civils les aider. Êtes-vous pointilleux? Ça dépend du civil. Elle a ri, un son qui a semblé la surprendre elle-même. Eh bien, si jamais j'ai besoin de travaux ici, je saurai qui appeler. J'ai laissé ma carte de visite sur le comptoir et je me suis dirigé vers la porte. Merci pour le café. Je reviendrai, c'est sûr. Je l'espère. La cloche a tinté derrière moi alors que je sortais sur Arbor Street. À travers la vitrine, je pouvais voir Aya étudier ma carte de visite, l'air pensive. Phase interminée. J'avais établi le contact, trouvé une raison plausible pour mes futures visites, et confirmé ma première impression. Aya Farao était intelligente, observatrice, et possiblement pas aussi heureuse dans son mariage que les registres publics le laissaient entendre. Le reste de la semaine s'est installé dans une routine. Zara est partie vendredi matin avec un sac de voyage et un baiser sur la joue qui ressemblait à une transaction commerciale. J'ai passé le week-end à travailler dans mon atelier au sous-sol, à construire des placards sur mesure pour la rénovation de la cuisine d'un client. Le rythme familier de la prise de mesure, de la découpe et de l'assemblage m'a aidé à organiser mes pensées. Colin est passé samedi après-midi avec des bières et de la curiosité. Tu prends ça vachement bien, a-t-il dit en s'installant sur un tabouret pendant que je ponçais des portes de placard. Prendre quoi bien? Ne joue pas à l'idiot. La moitié de la ville sait que Zara passe ses week-ends avec son ex. Grace a raconté à qui voulait l'entendre l'évolution de votre relation. J'ai arrêté de poncer. Grace parle? Grace diffuse. Elle présente ça comme une sorte d'arrangement progressiste. Elle dit que vous explorez tous les deux de nouvelles formes d'intimité et de connexion. Colin a pris une longue gorgée de sa bière. Ce sont ses mots, pas les miens. Et quelle est la réaction générale? Mitigée. Les mamans accros au yoga trouvent ça éclairé.
Les anciens trouvent ça scandaleux. La plupart des gens sont juste confus. Il a scruté mon visage. Ça te va vraiment, cette situation? Je gère. Ce n'est pas une réponse. J'ai posé le papier de verre et j'ai regardé mon plus vieil ami. Colin et moi nous connaissions depuis le lycée, nous avions été le témoin de mariage l'un de l'autre, nous nous étions entraidés à travers diverses crises au fil des ans. Il était l'une des rares personnes à pouvoir lire mes humeurs avec précision. Je rassemble des informations, ai-je finalement dit. Quel genre d'informations? Le genre utile. Colin a hoché la tête lentement. Besoin d'aide pour ce rassemblement? Pas encore, mais je te le ferai savoir. Il a terminé sa bière et s'est levé pour partir. Pour ce que ça vaut, je pense que Zara a perdu la tête. Tu es un homme bien, Brox. Tu mérites mieux que ça. Après son départ, je suis retourné à mon travail d'ébénisterie, pensant à la perception et au contrôle narratif. Zara tournait cette situation à son avantage, se peignant comme la partenaire éclairée et moi comme le mari compréhensif. Grace amplifiait ce message, transformant notre crise privée en divertissement public. Mais les récits pouvaient être modifiés. Les histoires pouvaient être réécrites. Il suffisait d'avoir les bonnes informations au bon moment. Dimanche soir, Zara est rentrée à la maison, le teint frais et pleine d'énergie, comme quelqu'un qui avait passé le week-end dans un spa plutôt qu'avec son ex-petite amie. Elle fredonnait en déballant son sac, n'a offert aucun détail sur son absence, et a semblé déçue que je n'en demande pas. Comment s'est passé ton week-end, a-t-elle demandé pendant le dîner. Productif. J'ai fini les placards des Morrison en avance sur le planning. C'est bien. Elle a poussé la nourriture dans son assiette. Grace m'a dit que tu avais refusé son invitation à dîner. J'étais occupé. Elle essaie de te soutenir, Brox. La moindre des choses serait de reconnaître ses efforts. Je lui enverrai une carte de remerciement. Zara a posé sa fourchette et m'a étudié de l'autre côté de la table. Tu es terriblement calme à propos de tout ça. Je devrais être contrarié? La plupart des maris le seraient. Je ne suis pas la plupart des maris. Elle a semblé considérer la chose, puis a hoché la tête. Non, tu ne le es pas. C'est l'une des choses que j'ai toujours appréciées chez toi. La conversation ressemblait à un test que je réussissais sans en comprendre les critères. Zara voulait une réaction de ma part. Du drame, de la jalousie, des exigences de détail. Mon refus de lui fournir ces réactions la dérangeait clairement, même si elle ne pouvait pas le dire directement. Après le dîner, elle s'est retirée dans son bureau pour rattraper ses emails professionnels. J'ai nettoyé la cuisine et j'ai planifié mon prochain mouvement. Le mardi matin m'a retrouvé à la boulangerie d'Aya. Cette fois avec un but précis. L'habituel, a demandé Aya alors que je m'approchais du comptoir. S'il vous plaît. Et peut-être quelques conseils aussi. Je pense à moderniser ma cuisine. Les placards sont solides, mais l'agencement pourrait être plus efficace. Vous avez visiblement beaucoup réfléchi à l'ergonomie et à la circulation ici. Son visage s'est illuminé. J'ai passé des mois à planifier cet espace. Chaque détail a une utilité. Elle m'a versé mon café et a désigné la zone de travail derrière le comptoir. Vous voulez voir comment c'est organisé? Pendant les 20 minutes suivantes, Aya m'a guidé à travers la philosophie de conception de sa boulangerie. Elle avait positionné l'équipement pour une efficacité maximale, créé de multiples stations de préparation pour différentes tâches, et conçu des solutions de rangement qui gardaient tout accessible mais ordonné. Sa passion pour son travail était évidente dans chaque explication. Vous avez vraiment fait cette rénovation vous-même, ai-je demandé. La conception? Oui. J'ai engagé des entrepreneurs pour la plomberie et l'électricité, mais j'ai géré le projet et fait la plupart des finitions. Elle a marqué une pause. Mon mari pensait que j'étais folle de prendre autant de choses en charge moi-même. Pourquoi? Il croit en la délégation, engager des experts, ne pas mettre la main à la pâte, se concentrer sur la stratégie globale. Elle a haussé les épaules. Différentes approches pour résoudre les problèmes. Passe-t-il beaucoup de temps ici? Pas vraiment. Il est généralement occupé avec ses propres projets le week-end. L'ouverture que j'attendais. La promotion immobilière, c'est ça? J'ai vu les panneaux de son entreprise en ville. C'est exact. Son ton est devenu plus neutre. Wa est très concentré sur ses affaires.
Ça doit bien l'occuper. Très occupé. Elle s'est retournée vers la vitrine, ajustant des pâtisseries qui n'en avaient pas besoin. Encore du café. J'avais poussé le bouchon assez loin pour une seule visite. En fait, je devrais y aller. Merci pour la visite. Ça m'a donné des idées pour ma propre rénovation. Quand vous voulez. J'adore parler d'aménagement. Alors que j'atteignais la porte, elle m'a interpellé. Brox, si vous décidez de rénover votre cuisine, j'adorerais voir les plans. Je suis toujours curieuse de voir comment les autres abordent ces projets. Je garderai ça en tête. En retournant à mon camion, j'ai repassé la conversation dans ma tête. Le mariage d'Aya était clairement tendu. Son mari était occupé avec des projets le week-end, les mêmes week-ends qu'il était censé passer avec ma femme. Elle était isolée dans son entreprise, passionnée par son travail, et avide de conversations constructives. Les conditions parfaites pour une alliance. Le troisième week-end est arrivé avec la pluie d'octobre et les feuilles mortes. Zara a fait son sac avec l'efficacité habituelle de quelqu'un qui établit une routine, m'a embrassé sur la joue avec le même geste mécanique, et est partie dans sa berline sans se retourner. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai conduit jusqu'à la boulangerie d'Aya. Le panneau fermé était accroché à la porte, mais je pouvais voir de la lumière à l'arrière. J'ai frappé à la porte vitrée et j'ai attendu. Après un moment, Aya est apparue, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt taché de peinture, les cheveux détachés sur les épaules. Brox. Elle a déverrouillé la porte et l'a entr'ouverte. Nous sommes fermés aujourd'hui. Je sais. J'espérais que nous pourrions parler de rénovation de cuisine. Et de nos conjoints. Son expression est passée de la confusion à la lassitude. Je vous demande pardon? Ma femme passe le week-end avec votre mari. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Pendant plusieurs secondes, nous nous sommes dévisagés à travers la porte entr'ouverte. La pluie tambourinait sur l'auvent au-dessus de nous, et quelque part au bout de la rue, un klaxon a retenti. Vous feriez bien d'entrer, a-t-elle finalement dit. La boulangerie semblait différente avec les lumières tamisées et les vitrines vides. Aya m'a conduit à une table dans le coin du fond et s'est assise en face de moi, les mains croisées devant elle. Depuis combien de temps le savez-vous, a-t-elle demandé. 3 semaines. Depuis qu'elle m'a annoncé qu'elle verrait son ex tous les week-ends. Annoncé au petit déjeuner. De façon très factuelle. Elle a dit qu'il fallait que je m'y fasse. Le rire d'Aya ne contenait aucune joie. Au moins, elle vous l'a dit. Je me demandais pourquoi Wa avait soudainement besoin de passer ses week-ends à faire du réseautage avec des investisseurs potentiels. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Environ 1 mois. Toujours vague sur les détails. Toujours de retour le dimanche soir avec des histoires de parties de golf et de dîners d'affaires. Elle s'est frotté les tempes. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi? Parce que Wa ne joue pas au golf. Il est nul et il déteste ça. Nous sommes restés assis en silence pendant que la pluie continuait son assaut sur les fenêtres. L'atmosphère joyeuse et matinale de la boulangerie avait été remplacée par quelque chose de plus lourd, de plus honnête. Que voulez-vous? A demandé Aya. Comparer nos notes, partager des informations, peut-être trouver comment gérer cette situation. La gérer comment? Je travaille encore sur cette partie. Elle a étudié mon visage, cherchant quelque chose. De la colère, du désespoir, un agenda caché. Ce qu'elle y a trouvé a semblé la satisfaire. Montrez-moi ce que vous savez, a-t-elle dit. J'ai sorti un dossier contenant des impressions de publications sur les réseaux sociaux, des registres publics et des notes chronologiques. Aya a examiné chaque document avec attention, posant parfois des questions ou ajoutant des détails. Son approche analytique me rappelait l'examen de plans avec un client, méthodique, minutieuse, concentrée sur la compréhension globale de la situation. C'est impressionnant, a-t-elle dit en fermant le dossier. Vous auriez dû être détective. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. Même compétences, applications différentes. Quelle est votre théorie sur la façon dont il gère ça? Zara dit aux gens que nous avons un mariage libre maintenant. Progressiste, évolué, très éclairé de notre part à tous les deux. Je me suis adossé à ma chaise. Elle contrôle le récit, se fait passer pour courageuse, et moi pour arrangeant. Et Wa utilise son entreprise comme couverture. Événements de réseautage, réunions d'investisseurs, repas avec des clients. Aya a secoué la tête.
Il a toujours été doué pour compartimenter. Comment va votre mariage, par ailleurs? Distant, professionnel. Nous partageons une maison et un nom de famille, mais nous vivons des vies séparées depuis plus d'1 an. Elle a croisé mon regard. Et le vôtre? Similaire. Zara est devenue de plus en plus critique, trouvant à redire à tout ce que je fais ou ne fais pas. Rien de dramatique, juste une érosion constante du respect et de la connexion. Avez-vous été surpris quand elle a annoncé ses projets pour le week-end? Surpris par la franchise? Oui. Surpris par le sentiment? Non. Aya a hoché la tête. Oua prépare sa stratégie de sortie depuis des mois. Nouvelles entreprises commerciales, cercles sociaux séparés, arrangements financiers dont je suis exclu. Elle a marqué une pause. Je pense que votre femme était censée être son plan de transition. Était, à l'imparfait, car maintenant nous sommes au courant. La pluie s'était arrêtée pendant que nous parlions, et la lumière de l'après-midi commençait à filtrer à travers les fenêtres. La gaieté normale de la boulangerie revenait, mais quelque chose avait changé entre nous. Nous étions passés d'étrangers à alliés en l'espace d'1 heure. Que voulez-vous faire de ces informations, ai-je demandé. Je ne suis pas encore sûr, mais j'en ai marre d'être la dernière à savoir ce qui se passe dans mon propre mariage. Moi aussi. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la vitrine, regardant Harbor Street. Il se croit tellement malin, n'est-ce pas? À nous gérer, à contrôler l'information, à prendre des décisions sur nos vies sans nous consulter. Probablement. Je me demandais si je devais confronter Oua directement, exiger l'honnêteté, essayer de sauver mon mariage. Elle s'est tournée vers moi. Mais après avoir vu vos recherches, je me dis qu'il y a peut-être de meilleures approches. Telles que? Je ne suis pas encore sûr, mais je sais que j'ai fini d'être passive. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et convenu de rester en contact. Alors que je m'apprêtais à partir, Aya m'a touché le bras. Brox, merci d'être venu ici aujourd'hui. De m'avoir traité comme une adulte qui méritait de connaître la vérité. Merci de m'avoir écouté. Que direz-vous à votre femme concernant aujourd'hui? Rien. Elle n'a pas posé de questions sur mes projets du week-end. Et si elle en pose, je lui dirai que j'ai passé du temps avec une amie. Aya a souri. Le premier sourire sincère que je voyais d'elle. Techniquement vrai. Le meilleur genre de vérité. J'ai conduit chez moi à travers les rues pleines de flaques d'eau, pensant aux alliances et à la guerre de l'information. Zara et Oua avaient formé un partenariat basé sur la tromperie et la convenance mutuelle. Aya et moi venions d'en former un basé sur la vérité et un but commun. Dimanche soir, Zara est rentrée à la maison avec la même énergie qu'avant, mais cette fois, j'étais à l'affût des détails. Elle faisait attention à ne pas sentir l'eau de Cologne ou à ne pas montrer de signes évidents d'intimité physique. Mais ses vêtements étaient froissés d'une manière qui suggérait qu'ils avaient été enlevés et remis à la hâte. Son téléphone, habituellement à portée de main, est resté dans son sac à main pendant tout le dîner. « Comment s'est passé ton week-end » a-t-elle demandé en s'installant sur sa chaise habituelle. Calme. J'ai travaillé sur des plans d'aménagement, j'ai rattrapé un peu de lecture. C'est bien. Elle semblait distraite, vérifiant sa montre 2 fois pendant le repas. Je risque de rentrer plus tard que d'habitude dimanche prochain. Oua veut me montrer quelques propriétés qu'il envisage pour un projet de développement. Des propriétés, des opportunités d'investissement. Il pensait qu'elle pourrait être intéressée de s'impliquer dans l'immobilier. Une autre couche de tromperie. Zara était recrutée non seulement comme partenaire amoureuse, mais aussi comme partenaire commercial potentiel. Oua lui offrait une vie alternative complète. Nouvelle relation, nouvelle carrière, nouvelle identité. Ça a l'air passionnant, ai-je dit. Ça l'est. Ça fait du bien de se sentir à nouveau valorisé pour mes compétences professionnelles. La critique implicite était claire. Je ne valorisais pas ses compétences professionnelles. Je la freinais dans l'atteinte de son potentiel. Oua, en revanche, voyait sa vraie valeur et voulait l'aider à l'atteindre. Je suis heureux que tu trouves de nouvelles opportunités, ai-je répondu. Elle a semblé surprise par ma réaction, comme si elle s'attendait à une dispute. Vraiment? Bien sûr. Tu devrais poursuivre tout ce qui te rend heureuse. C'est très mature de ta part. J'essaie de l'être. Après le dîner, elle a disparu dans son bureau pour passer des coups de fil. J'ai nettoyé la cuisine et planifié ma prochaine conversation avec Aya.
Le lundi matin m'a retrouvé à la boulangerie d'Aya. L'habituel, a demandé Aya avec une amabilité professionnelle, mais j'ai capté le léger hochement de tête qui confirmait qu'elle avait assimilé notre conversation du week-end. S'il vous plaît. Et peut-être une recommandation pour le dîner. Je pense essayer un nouvel endroit. Vous cuisinez ou vous sortez? Je sors. Un endroit calme, propice à la conversation. Le Harbour House a d'excellents fruits de mer et une atmosphère agréable. Pas trop bondé en semaine. Merci. J'irai peut-être y jeter un œil. J'espère que ça vous plaira. L'échange codé semblait à la fois ridicule et nécessaire. Nous établissions un système de communication, instaurions la confiance, nous préparions pour ce qui allait suivre. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au Harbour House et j'ai trouvé Aya qui m'attendait à une table d'angle avec vue sur l'eau. Elle s'était changée, troquant ses vêtements de travail contre une robe simple et un gilet, ses cheveux tirés en arrière en un chignon soigné. Ça fait très histoire d'espionnage, a-t-elle dit pendant que je m'asseyais. Mieux vaut prévenir que guérir. Petite ville, beaucoup d'yeux. C'est vrai. Elle a bu une gorgée de son vin. J'ai fait mes propres recherches ce week-end. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Oua a déplacé de l'argent. De petits montants, mais des transferts constants vers des comptes auxquels je n'ai pas accès. Elle a fait glisser un morceau de papier sur la table. Des relevés bancaires remontant à 6 mois. J'ai examiné les chiffres. Le schéma était clair. Des retraits réguliers, toujours juste sous le seuil qui nécessiterait une notification au conjoint, pour accumuler quelque chose de plus gros. Il prévoit de partir, ai-je dit. C'est aussi mon évaluation. La question est de savoir quand et comment, et s'il prévoit d'emmener Zara avec lui. Pensez-vous qu'elle irait? J'ai réfléchi à la question en regardant les lumières du port se refléter dans l'eau sombre. S'il lui offrait la bonne formule. Nouvelle vie, nouvelle carrière, échapper à un mariage dans lequel elle est clairement malheureuse. Est-ce que ça vous dérangerait? Le divorce? Non. La façon dont elle s'y prend? Oui. Aya a hoché la tête. Je ressens la même chose. Si Oua veut sortir de notre mariage, il devrait le dire. Toutes ces cachotteries et cette manipulation, c'est insultant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai quelques idées. Mais d'abord, je veux mieux comprendre leur calendrier. Elle a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Que diriez-vous de faire quelques missions de reconnaissance supplémentaires? Quel genre de reconnaissance? Le genre qui nécessite de la coordination et une planification minutieuse. J'ai souri. Je vous écoute. Le plan qu'Aya a décrit était élégant dans sa simplicité. Nous allions donner à nos conjoints exactement ce qu'ils pensaient vouloir, la liberté de poursuivre leur relation sans interférence, tout en documentant tout pour une utilisation future. La clé, c'est la patience, a-t-elle expliqué autour d'un café le lendemain matin. Laissons-les s'installer dans un confort, faire des erreurs, créer des preuves que nous pourrons utiliser le moment venu. Quel genre de preuves? Des photos, des messages, des relevés financiers, des témoignages. Assez pour s'assurer que nous contrôlons le récit quand tout cela deviendra public. Vous pensez que ça deviendra public dans une ville de cette taille? Absolument. La seule question est de savoir qui racontera l'histoire en premier. Elle avait raison. Harbour Falls se nourrissait de ragots et de scandales. L'histoire de deux couples mariés échangeant leurs partenaires dominerait les conversations pendant des mois. Mieux valait façonner cette histoire dès le début plutôt que d'essayer de la corriger après coup. Au cours des semaines suivantes, nous avons développé une routine. Je m'arrêtais à la boulangerie la plupart des matins pour un café et une conversation informelle. Aya partageait ses observations sur le comportement de Oua, nuit tardive, appel téléphonique mystérieux, absence inexpliquée. Je faisais un rapport sur l'audace croissante de Zara, week-end plus long, explications vagues, mensonges évidents sur ses activités. Le 4e week-end a apporté le premier développement majeur. Zara a annoncé qu'elle ne rentrerait pas avant lundi soir. Week-end prolongé, ai-je demandé. Oua veut me montrer quelques propriétés sur la côte. Nous allons en faire un long week-end. Ça a l'air romantique. Elle m'a lancé un regard noir. Ce sont les affaires, Brox. Des opportunités d'investissement. Bien sûr. Samedi après-midi, Colin est passé avec de la bière et de la curiosité.
Nous nous sommes assis sous mon porche arrière à regarder les feuilles tomber dans le vent d'octobre. Tu gères ça mieux que je ne l'aurais cru, a-t-il dit. Comment t'attendais-tu à ce que je le gère? Colère, confrontation, exigence de thérapie de couple. L'habituel. Est-ce que ça aiderait? Probablement pas, mais ce serait plus normal. J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Colin, que ferais-tu si quelqu'un démantelait systématiquement ta vie tout en s'attendant à ce que tu souris et coopères? Je riposterais. Comment? Ça dépend de la situation. Pourquoi? Juste curieux de connaître ton approche de la résolution de problèmes. Il a scruté mon visage. Tu prépares quelque chose. J'envisage des options. Des options légales. Surtout. Rien qui ne t'intéresserait professionnellement. Colin a hoché la tête lentement. N'oublie pas, quoi que tu envisages, réfléchis-y jusqu'au bout. Considère toutes les conséquences, pas seulement la satisfaction immédiate. C'est toujours ce que je fais. Et si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit qui nécessite une documentation officielle ou des témoignages, je te le ferai savoir. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et cliquez sur ce bouton de hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent entrer dans ma maison. Espèce de salaud. Détends-toi, mec. Ce n'est que du business. S'il te plaît, ne tire pas recul. Tu ne le feras pas. Tu n'en as pas le cran. Ne le fais pas. S'il te plaît, ne lui tire pas dessus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Non. S'il te plaît. Non. Musique découvrait ces incroyables histoires Reddit. Après son départ, j'ai conduit jusqu'au port et me suis garé près du yacht club. La BMW de Juan n'était pas sur le parking, ce qui confirmait que lui et Zara avaient bel et bien quitté la ville pour leur long week-end. J'ai pris des photos de la place de parking vide, en notant l'heure et la date. Dimanche matin, Aya m'a envoyé un SMS, « Café ?» J'ai du nouveau. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner à l'extérieur de la ville, loin des visages familiers et des ragots potentiels. Aya avait l'air fatiguée mais déterminée, son calme habituel légèrement effiloché. « Juan n'est pas rentré vendredi soir ?» a-t-elle dit d'emblée. Du tout. J'ai attendu jusqu'à minuit, puis j'ai fouillé son bureau. Son sac de voyage avait disparu, ainsi que ses bonnes valises. Elle a remué le sucre dans son café avec une précision mécanique. Il a laissé un mot disant qu'il avait un voyage d'affaires inattendu. Négligent. Très. Il devient imprudent, fait des suppositions sur ce que je sais ou sur ce dont je me soucie. Qu'avez-vous fait? J'ai fouillé son bureau de fond en comble. J'ai trouvé des documents intéressants. Elle a fait glisser une chemise cartonnée sur la table. À l'intérieur, il y avait des photocopies d'annonces immobilières, des demandes de prêts et des correspondances avec des avocats. Il planifie ça depuis des mois, ai-je dit en examinant les papiers. Regardez les annonces immobilières, toutes hors de l'état, toutes achetées par le biais de sociétés écrans. Elle a pointé du doigt une section surlignée. Et regardez les demandes de prêt. Les demandes listées OA comme célibataire, sans aucune mention d'un mariage en cours ou de biens partagés. Il se préparait à disparaître complètement, laissant Aya sans aucun droit légal sur les propriétés ou les investissements qu'il acquérait. C'est de la fraude, ai-je dit. Je sais, mais le prouver nécessiterait une action en justice coûteuse, et il serait probablement parti avant qu'un tribunal ne puisse agir. Alors, que voulez-vous faire? Je veux le battre à son propre jeu, utiliser son arrogance contre lui. Comment? En lui donnant exactement ce qu'il pense vouloir, puis en lui coupant l'herbe sous le pied au pire moment possible. Son sourire était assez aiguisé pour couper du verre. Lundi soir, Zara est rentrée à la maison avec un bronzage et des sacs de courses de boutique de luxe. Elle a semblé surprise de me trouver en train de lire dans le salon, comme si elle s'attendait à ce que la maison soit vide. Bon voyage, ai-je demandé sans lever les yeux de mon livre. Très productif. Juan m'a montré des propriétés incroyables. Le potentiel d'investissement est incroyable. Tu as appris de nouvelles choses sur l'immobilier? Pas mal, oui. Juan est un excellent professeur. Je n'en doute pas, elle a posé ses sacs et m'a étudié. Tu as l'air différent. Comment ça? Plus détendu,
moins tendu par rapport à toute cette situation. Je m'adapte. C'est bien. Le changement est difficile, mais ça peut être positif si on l'aborde avec la bonne attitude. Absolument. Elle semblait vouloir une plus grande réaction de ma part. Des questions sur son voyage, de la jalousie sur le temps passé avec Wa, un signe quelconque que son absence m'avait affecté. Mon acceptation sereine n'était clairement pas la réponse qu'elle avait anticipée. Je vais défaire mes valises, a-t-elle finalement dit. Je commencerai le dîner ensuite. En fait, j'ai déjeuné tard. Je n'ai pas très faim. Comme tu voudras. Après qu'elle fut montée à l'étage, j'ai envoyé un SMS à Aya. Colis livré. Le destinataire semble confus par le contenu. Sa réponse est arrivée rapidement. Pareil ici. Il est temps d'augmenter la pression. Discutons en demain. Le mardi matin m'a retrouvé à la boulangerie plus tôt que d'habitude. Aya était seule, préparant le coup de feu du matin. Ses mouvements étaient efficaces et concentrés. Comment s'est passée votre soirée, ai-je demandé. Intéressante. Wa est rentré vers 22h avec des histoires pleines de son voyage d'affaires réussi. Des explications très élaborées sur des réunions avec des clients et des inspections de propriété. En avez-vous cru un seul mot? Pas un seul. Mais j'ai joué l'épouse d'un soutien sans faille à la perfection. J'ai posé des questions intéressées, loué son sens des affaires, suggéré qu'il méritait de fêter ça. Quel genre de fête? Je lui ai dit qu'il devrait inviter ses associés à dîner ce week-end. Rencontrer les gens qui ont été si utiles pour ces nouvelles entreprises. Je me suis arrêté, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Vous n'avez pas fait ça. Si. Il avait l'air terrifié. Qu'a-t-il dit? Que ses associés préfèrent séparer vie professionnelle et vie privée. Très professionnel, très discret. Et vous avez dit que je comprenais tout à fait, mais que j'espérais un jour pouvoir rencontrer les gens qui l'aidaient à construire un avenir si passionnant. Brillant. Merci. Je trouve aussi. Quel est votre prochain mouvement? Je pense m'impliquer davantage dans son entreprise. Poser des questions détaillées, demander des rapports financiers, suggérer des moyens de contribuer à son succès. La routine de l'épouse dévouée. Exactement. Rien à quoi il puisse s'opposer sans paraître déraisonnable, mais ça rendra sa double vie beaucoup plus compliquée à maintenir. J'aime beaucoup. Et votre situation? Comment Zara gère-t-elle votre absence de réaction? Elle est frustrée. Elle n'arrête pas de tester mes limites, essayant de provoquer une réponse. Par exemple, hier soir, elle a mentionné que Wa pourrait avoir besoin de son aide sur un gros projet le mois prochain, ce qui nécessiterait peut-être de longs déplacements. Long comment? Elle est restée vague, mais l'implication était claire. Elle me prépare à des absences plus longues. Et vous avez dit que j'espérais que le projet serait une réussite et rentable pour eux deux. Aya Hari. Vous la rendez folle. C'est l'idée. Bien. Les gens frustrés font des erreurs. En parlant d'erreurs, j'ai une idée pour ce week-end. Je vous écoute. Et si on décidait tous les deux d'être plus sociaux? Sortir de chez nous, passer du temps avec des amis, montrer à nos conjoints que nous ne restons pas à la maison à dépérir en attendant leur attention. Quel genre d'activité sociale? Un dîner, peut-être. Dans un endroit public. Quelque part où nous pourrions être vus par des connaissances communes. C'est soit brillant, soit dangereux. Probablement les deux. J'aime ça. Nous avons convenu de nous retrouver samedi soir au Harbour House. Rien de romantique, rien qui puisse être interprété comme inapproprié, juste deux amis dînant ensemble pendant que leur conjoint était en voyage d'affaires. Le samedi est arrivé avec un ciel dégagé et l'air vif de l'automne. Zara est partie vendredi soir avec plus de bagages que d'habitude, mentionnant qu'elle et Wa assistaient à une conférence immobilière qui durerait jusqu'au dimanche. Ça a l'air instructif, ai-je dit. Très. J'apprends vraiment à apprécier la complexité de la promotion immobilière. Je n'en doute pas. Samedi soir, je suis arrivé au Harbour House pour trouver Aya déjà assise à notre table habituelle. Elle portait une robe bleu marine et avait l'air détendue, comme quelqu'un qui profite d'une agréable soirée. Comment s'est passée votre journée, ai-je demandé en m'installant sur ma chaise. Productive. J'ai passé l'après-midi à mettre à jour mon business plan et à revoir les projections financières pour la boulangerie. Entre autres choses,
j'envisage des opportunités d'expansion, comme des services de traiteur. Peut-être un deuxième emplacement. J'ai été trop dépendante d'une seule source de revenus. La diversification est une bonne chose. C'est ce que je me dis. Et vous? Des projets intéressants à l'horizon? En fait, oui. Je pense à prendre des chantiers commerciaux, de plus gros projets, des clients plus prestigieux. C'est passionnant. Ce serait un changement par rapport à la rénovation résidentielle. Plus complexe, mais potentiellement plus gratifiant. Nous avons commandé à dîner et poursuivi notre conversation. Deux professionnels discutant d'opportunités commerciales et de développement de carrière. Pour n'importe quel observateur, nous avions l'air d'amis ou de collègues partageant un repas agréable. Ce qui était exactement le but. À la moitié du dîner, Grace est apparue à notre table. « Brox, quelle surprise !» Sa voix a résonné à travers le restaurant. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Bonjour, Grace. »« Et vous devez être. » Elle a regardé Aya avec insistance. « Aya Farao. Je suis la propriétaire de la boulangerie sur Arbor Street. »« Bien sûr, j'ai entendu des choses merveilleuses sur vos pâtisseries. » Le sourire de Grace était acéré, plein de curiosité. « Comment vous connaissez-vous tous les deux ?»« Brox m'a aidé avec des plans de rénovation, » a dit Aya d'un ton fluide. « J'envisage d'agrandir la boulangerie. »« Comme c'est excitant. »« Et moi qui pensais que tu serais seule à la maison, à te morfondre terriblement de l'absence de Zara. »« Zara est à une conférence d'affaires, ai-je dit. J'ai pensé profiter de mon temps libre pour discuter de projets potentiels. » Les conférences d'affaires peuvent être si instructives, a dit Grace, d'un ton suggérant de multiples sens. Eh bien, je vais vous laisser retourner à vos plans. Passez une bonne soirée. Elle s'est éloignée, attrapant déjà son téléphone. Tu crois qu'elle y a cru, a demandé doucement Aya. Ça n'a pas d'importance. D'ici demain matin, la moitié de la ville saura que nous avons dîné ensemble. Et l'autre moitié le saura d'ici demain soir. Exactement. Comment pensez-vous que nos conjoints vont réagir? Zara sera furieuse, mais ne pourra pas le dire directement. Oua supposera probablement que nous avons une liaison. Dînons-nous ensemble? Oui. Avons-nous une liaison? Non. Bien. Je préfère l'honnêteté dans mes relations. Moi aussi. Nous avons terminé notre repas et nous nous sommes séparés sur le parking, maintenant l'apparence d'une relation professionnelle tout en sachant que nous venions d'allumer une mèche très publique. Dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Le nom de Zara est apparu sur l'écran. Allô, ai-je répondu. Grace m'a appelé. Sa voix était tendue, pleine d'une colère contrôlée. Vraiment? Comment se passe la conférence? Elle a dit que tu dînais avec une femme hier soir. Aya Farao, elle possède la boulangerie en centre-ville. Pourquoi dînais-tu avec une boulangère? Elle envisage des travaux de rénovation. Je lui donnais des conseils sur les entrepreneurs et la gestion de projets. Dans un restaurant. Elle m'a proposé de m'offrir le dîner en échange de la consultation. Ça m'a semblé un échange équitable. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais presque entendre les pensées de Zara fuser, essayant de trouver un angle d'attaque qui ne la ferait pas paraître hypocrite. Ça semble juste bizarre, a-t-elle finalement dit. Qu'est-ce qui semble bizarre? Que tu dînes avec une autre femme pendant que je suis absente. Tu veux dire comme la façon dont tu dînes avec un autre homme pendant que je suis à la maison. Un autre silence. C'est différent, a-t-elle dit. En quoi? Oua et moi avons une histoire. Nous explorons une connexion significative. Et Aya et moi explorons une relation d'affaires. Les deux semblent être des utilisations valables de notre temps. Brox, ce n'est pas du tout la même chose. Tu as raison. Ma compagne de dîner n'est pas mariée à quelqu'un d'autre. J'ai pu entendre son inspiration brusque. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste une observation. Es-tu en train de sous-entendre que Oua est marié? Je ne sous-entends rien. J'énonce un fait. Quel fait? Que Oua Farao est marié à Aya Farao, la femme avec qui j'ai dîné hier soir. Le silence qui a suivi a été si total que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Zara, tu es toujours là. Il faut que j'y aille, a-t-elle dit, et elle a raccroché.
J'ai posé le téléphone et j'ai souri. La mèche se consumait parfaitement. Dimanche soir, Zara est rentrée à la maison 2 heures plus tôt que prévu, le visage fermé comme un masque de fureur contrôlée. Elle a lâché ses sacs dans l'entrée et a marché à grands pas vers le salon où je lisais. « Il faut qu'on parle », a-t-elle annoncé. « De quoi ? » ?»« De ton dîner d'hier soir. De ce que tu crois savoir. De ce jeu auquel tu joues. » J'ai posé mon livre et l'ai regardé calmement. « Quel jeu ? Ne joue pas à l'innocent. Tu sais exactement ce que tu fais. Dîner avec une cliente potentielle. Oui, je sais ce que je faisais. Ce n'est pas une cliente. C'est la femme de Wa. Je sais. Le simple aveu l'a frappée comme un coup physique. Elle s'était préparée à des démentis, des disputes, des explications. Elle ne s'attendait pas à une confirmation. Tu le sais, a-t-elle répété. Bien sûr que je le sais. Tu m'as dit que tu voyais Wa Farao. Les registres publics montrent qu'il est marié à Aya Farao. Ce n'était pas difficile de faire le lien. Et tu as décidé de faire quoi? De sympathiser avec elle? De nous espionner? J'ai décidé de rencontrer l'autre personne affectée par ton arrangement du week-end. Ça m'a semblé être la chose polie à faire. Aya est très gentille, soit dit en passant. Intelligente, travailleuse, et complètement ignorante du fait que son mari lui ment depuis des mois. Zara a commencé à faire les 100 pas, ses talons claquant contre le parquet. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement t'immiscer dans notre situation. Ta situation? Je pensais faire partie de ta situation. Tu sais, en étant ton mari et tout ça. Tu sais ce que je veux dire. En fait, non. Tu m'as annoncé que tu passerais tes week-ends avec ton ex. Tu n'as pas mentionné qu'il était marié. Tu n'as pas demandé ce que j'en pensais. Tu m'as juste informé qu'il fallait que je m'y fasse. Alors, je m'y fais en dînant avec sa femme. En apprenant à connaître toutes les personnes impliquées dans cette situation. Zara s'est arrêtée de marcher. Comment ça, il lui ment? À propos d'où il passe ses week-ends? À propos de qui il les passe? À propos de ses projets pour l'avenir? Je me suis adossé à mon fauteuil. Tu sais, les mêmes mensonges que tu m'as racontés. Je n'ai pas menti. Je t'ai dit exactement ce qui se passait. Tu m'as dit que tu voyais ton ex. Tu n'as pas mentionné qu'il était marié. Tu as dit que tu explorais des opportunités d'investissement. Tu n'as pas mentionné que tu les explorais dans son lit. Son visage est devenu rouge écarlate. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Souligner l'évidence? Zara, tu as une liaison avec un homme marié et tu essaies de me convaincre que c'est une sorte d'arrangement éclairé. Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais pas la vérité? Ce n'est pas une liaison. C'est... Quoi? Le véritable amour? Un partenariat commercial? Un éveil spirituel? Je me suis levé et je lui ai fait face. Appelle ça comme tu veux pour te rassurer, mais n'insulte pas mon intelligence en prétendant que c'est quelque chose de noble. Pendant un instant, nous nous sommes dévisagés de part et d'autre de notre salon. 12 ans de mariage réduits à ce moment d'honnêteté brutale. Que veux-tu? A-t-elle finalement demandé. Je veux que tu arrêtes de me mentir, de te mentir à toi-même, et de mentir à tout le monde. Et ensuite? Ensuite, nous trouverons comment mettre fin à ce mariage en gardant un peu de dignité. Tu veux le divorce? Je veux de l'honnêteté. Si cela mène au divorce, qu'il en soit ainsi. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, l'air soudainement épuisé. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu que ça se passe. Comment avais-tu prévu que ça se passe? Je pensais. J'espérais que tu comprendrais, que nous pourrions faire la transition vers quelque chose de plus honnête, de plus épanouissant pour nous deux. Par transition, tu veux dire que tu emménagerais avec moi et que je disparaîtrais discrètement de ta vie. Quelque chose comme ça. Et qu'en est-il d'Aya? Quoi, Aya? Qu'était-il censé arriver à la femme de Wa dans ton plan? Zara est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai supposé qu'ils régleraient ça entre eux. Tu as mal supposé. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce que je le lui dise. Tu le lui as dit? Quelqu'un devait le faire. Elle méritait de connaître la vérité sur son mariage. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Ce n'était pas non plus à toi de décider d'avoir une liaison,
Mais ça ne t'a pas arrêté. Zara a enfoui son visage dans ses mains. Quel gâchis. Oui, c'en est un. La question est de savoir ce qu'on fait maintenant. Que suggères-tu? Une honnêteté totale. Entre nous, avec Aya, avec quoi? Fini les mensonges, fini les jeux, fini de prétendre que c'est quelque chose que ça n'est pas. Et si tu n'es pas prête pour ça, alors tu ferais bien de t'y préparer, parce que l'alternative, c'est d'avoir cette conversation devant des avocats et des médiateurs familiaux. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes menaçant de couler. Quand es-tu devenue si dure? Quand ma femme m'a annoncé qu'elle me quittait pour son ex-petite ami et s'attendait à ce que je souris. Je n'ai jamais dit que je te quittais. Tu n'as pas eu à le faire. Tes actes ont parlé assez fort. Le lundi matin a amené un visiteur inattendu. Je travaillais dans mon atelier au sous-sol quand on a sonné à la porte. Par la fenêtre de la façade, j'ai vu Wafarao debout sur mon porche, ressemblant à un homme qui aurait préféré être n'importe où ailleurs. J'ai ouvert la porte et je l'ai étudié. Il était plus petit que ce que j'avais imaginé, environ 1,78 m, avec la carrure un peu molle de quelqu'un qui avait passé plus de temps dans des salles de conférence que dans des salles de sport. Son costume cher n'arrivait pas à masquer l'énergie nerveuse qui émanait de lui. Brox Carvin, a-t-il demandé. C'est exact. Je suis Wafarao. Je crois qu'il faut qu'on parle. À propos de quoi? De nos femmes. De cette situation dans laquelle nous sommes tous. Entrez. Je l'ai conduit au salon et lui ai désigné un fauteuil. Il s'est assis sur le bord du coussin, visiblement mal à l'aise. Belle maison, a-t-il dit en regardant autour de lui. Zara m'a dit que vous l'aviez restaurée vous-même, en grande partie. Que puis-je faire pour vous, Wa? J'ai cru comprendre que vous passiez du temps avec ma femme. Nous avons dîné ensemble quelques fois. Pourquoi? Pourquoi pas? Ce n'est pas une réponse. Bien sûr que si. Aya est de bonne compagnie. Des conversations intelligentes, des intérêts communs pour la rénovation et l'aménagement. Pourquoi ne devrais-je pas apprécier sa compagnie? Parce que c'est ma femme. Et Zara est votre femme. Ça ne vous a pas empêché d'apprécier sa compagnie à elle. Il s'est agité sur son siège. C'est différent. En quoi? Zara et moi avons une histoire. Nous renouons avec quelque chose qui a été interrompu il y a des années. Et Aya et moi nous connectons sur quelque chose de nouveau. Les deux semblent valables. Ce n'est pas un jeu, Brox. Non, ça ne l'est pas. Ce sont 4 adultes qui gèrent les conséquences de choix faits sans consulter toutes les personnes impliquées. Que voulez-vous? L'honnêteté, la transparence, la fin des mensonges et de la manipulation. Et si je ne peux pas vous donner ça? Alors vous devrez vivre avec les conséquences de ce choix, vous aussi. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la rue. C'est plus compliqué que vous ne le comprenez. Expliquez-moi. Zara et moi. Ce que nous avons est spécial. Ce n'est pas juste de l'attirance physique ou de la nostalgie. Nous planifions un avenir ensemble. Quel genre d'avenir? Partenariat commercial, promotion immobilière. Nous nous complétons professionnellement. Et personnellement. Ça aussi. Et qu'en est-il de vos conjoints actuels? Nous espérions que vous comprendriez tous les deux que, parfois, les gens dépassent leurs relations initiales. Qu'il est possible de terminer un chapitre et d'en commencer un autre sans que personne ne soit le méchant. Noble sentiment. Aya sait-elle quel est un chapitre qui se termine? Elle le saura quand le moment sera venu. Quand cela sera-t-il? Bientôt. Définissez le bientôt. D'ici quelques mois. Nous finalisons certains arrangements commerciaux. Ensuite, nous ferons la transition. La transition signifiant le divorce, de nouveaux partenariats, une nouvelle vie. J'ai hoché la tête lentement. Et vous vous attendez à ce qu'Aya et moi acceptions ça, sourions, et vous disions au revoir pendant que vous partez vers le soleil couchant? Je m'attends à ce que vous soyez adulte face à ça. Adulte? Oui. Des personnes matures et rationnelles qui comprennent que les relations évoluées, parfois, se terminent. Comme la façon dont vous avez été mature et rationnel en disant la vérité à votre femme? Je la protège. Je la prépare progressivement aux changements qui arrivent. En lui mentant tous les week-ends. En lui donnant le temps de s'adapter à une nouvelle réalité.
Quelle délicatesse de votre part. Il s'est détourné de la fenêtre et m'a fait face. Que voulez-vous, Brox? De l'argent? La maison? Je peux m'assurer que vous soyez à l'abri financièrement. Je veux que vous disiez la vérité à votre femme ce soir. Une honnêteté totale sur ce que vous faites et ce que vous planifiez. Et si je ne le fais pas? Alors je le ferai. Vous me menacez. Je vous donne le choix. Gérez ça honnêtement, ou laissez quelqu'un d'autre s'en charger pour vous. Aya sera dévastée. Elle est déjà dévastée. Elle ne sait juste pas encore pourquoi. Il est resté silencieux pendant un long moment, pesant ses options. Et Zara? Serez-vous tout aussi honnête avec elle? Je l'ai déjà été. Et elle est en train d'assimiler la nouvelle réalité. Prévoit-elle de mettre fin à votre mariage? Ça, c'est entre Zara et moi. C'est de bonne guerre. Il s'est dirigé vers la porte. Je vais réfléchir à ce que vous avez dit. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Cette situation est instable, et les situations instables ont tendance à se résoudre d'elles-mêmes de manière imprévisible. Après son départ, j'ai appelé Aya. Vous pouvez parler, ai-je demandé. Oui, je suis seul à la boulangerie. Qu'y a-t-il? Oua vient de partir de chez moi. Quoi? Il est venu discuter de notre situation. Il voulait savoir pourquoi je passais du temps avec vous. Que lui avez-vous dit? La vérité. Que j'apprécie votre compagnie et que j'en ai marre qu'on me mente. Comment a-t-il réagi? Il m'a offert de l'argent pour que je disparaisse discrètement. Il a fait quoi? Apparemment, Zara et lui planifient leur nouvelle vie ensemble et espèrent que nous l'accepterons tous les deux avec grâce. Leur nouvelle vie, partenariat commercial, partenariat amoureux, la totale. Ils attendent juste le bon moment pour l'officialiser. Et c'est quand, le bon moment? D'ici quelques mois, selon Oua. A-t-il dit quoi que ce soit sur le fait de me le dire? Je lui ai donné jusqu'à ce soir pour vous dire la vérité. Après quoi, je lui ai dit que je m'en chargerais moi-même, et il a accepté. Il a dit qu'il y réfléchirait. Ce qui veut dire qu'il ne le fera pas. Probablement pas. Alors nous devrons forcer les choses. Comment? J'ai une idée. Pouvez-vous me retrouver ce soir? Disons 20 heures, sur le port. Quel genre d'idée? Le genre qui met fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Aya. Faites-moi confiance, Brox. Il est temps d'arrêter d'être réactif et de commencer à être proactif. Que prévoyez-vous? Une conversation avec eux deux ce soir. Vous pensez que c'est sage? Je pense que c'est nécessaire. Ça a assez duré. Très bien, j'y serai. Apportez votre téléphone. Nous voudrons peut-être enregistrer ce qu'ils ont à dire. Aya, à 20 heures. Brox, il est temps d'en finir. Me laissant regarder mon téléphone, me demandant ce à quoi je venais d'accepter de participer. À 20 heures, je me tenais sur la jetée du port, regardant Aya s'approcher à travers la brume du soir. Elle se tenait différemment, plus déterminée, avec un but, comme quelqu'un qui avait enfin décidé d'arrêter d'être une victime. Ils arrivent, a-t-elle dit d'emblée. Tous les deux? J'ai appelé Oua et je lui ai dit que je savais tout. Je lui ai dit que s'il voulait sauver quoi que ce soit de cette situation, il devait me retrouver ici avec Zara pour une conversation complète. Et il a accepté. Après un peu de persuasion. J'ai peut-être mentionné que l'alternative serait d'avoir cette conversation devant la ville entière lors de la réunion de la commission d'urbanisme de demain soir. La commission d'urbanisme? Oua a une grosse proposition de développement à l'ordre du jour. Beaucoup de publicité, beaucoup d'investisseurs potentiels qui regardent. Elle a souri d'un air sombre. C'est incroyable à quelle vitesse les gens deviennent raisonnables quand leurs intérêts financiers sont menacés. Quel est votre plan? Simple. Nous allons avoir la conversation qui aurait dû avoir lieu il y a des mois. Honnêteté totale. Toutes les cartes sur la table. Fini les jeux ou les manipulations. Et ensuite? Ensuite nous les laisserons faire leur choix en pleine connaissance des conséquences. Des portières de voitures ont claqué sur le parking derrière nous. Zara et Oua se sont approchés ensemble, leur langage corporel tendu et sur la défensive. Zara portait son armure professionnelle, tailleur strict, maquillage parfait, cheveux tirés sévèrement en arrière.
Wa avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. C'est inutile, a déclaré Zara en nous rejoignant. Quoi qu'Aya croit savoir. Je sais tout, l'a interrompu Aya. Les week-ends, les projets commerciaux, les investissements immobiliers, les sociétés écrans, la stratégie de sortie. Tout. Wa m'a lancé un regard noir. Vous lui avez parlé de notre conversation. Je lui ai dit ce qu'elle méritait de savoir sur son propre mariage. C'est de la folie, a dit Zara. Nous sommes tous des adultes ici. Nous devrions pouvoir gérer cette situation avec maturité. Maturité? La voix d'Aya a résonné sur l'eau. Vous appelez maturité le fait de mentir à votre conjoint pendant des mois? Vous appelez maturité le fait de planifier l'abandon de votre mariage sans en discuter? Nous vous protégions, a dit Wa. Vous deux. Nous vous préparions progressivement à des changements inévitables. Des changements qui étaient inévitables, ai-je répété, ou des changements que vous avez rendus inévitables en mentant et en trompant? Nous n'avons pas trompé, a dit Zara. Nous avons été honnêtes quant à nos sentiments et nos intentions. Honnêtes. Aya a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler l'écran. Laissez-moi vous lire certains des textos honnêtes de Wa du mois dernier. Elle a commencé à lire des messages à voix haute. Des conversations intimes entre Wa et Zara, des plans d'affaires qui excluaient leurs conjoints actuels, des discussions sur des propriétés et des investissements, et des projets futurs qui rendaient leurs intentions limpides. Comment avez-vous obtenu ça, a exigé Wa. Compte cloud partagé. Tu n'as jamais changé le mot de passe après qu'on ait configuré l'abonnement familial. Le sourire d'Aya était acéré. Tu serais surpris de voir ce que les gens laissent accessible quand ils se croient malins. C'est une violation de la vie privée, a protesté Zara. C'est une preuve de fraude, a rétorqué Aya. Des achats immobiliers effectués sans le consentement du conjoint, des partenariats commerciaux formés en utilisant des biens matrimoniaux, des demandes de prêts qui falsifient la situation matrimoniale. Elle a regardé Wa droit dans les yeux. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais pas l'argent qui disparaissait de nos comptes? C'était des investissements commerciaux légitimes, a dit Wa. Fait avec mon argent, à mon insu, pendant que tu prévoyais de me quitter pour une autre femme. La voix d'Aya était stable, contrôlée. Ce n'est pas de l'investissement, Wa. C'est du vol. Nous pouvons arranger ça, a dit Zara, nous regardant tour à tour. Nous sommes des gens raisonnables. Nous pouvons trouver une solution qui convienne à tout le monde. Quelle solution, ai-je demandé. Wa et toi obtenez tout ce que vous voulez, tandis qu'Aya et moi n'obtenons rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Zara est restée silencieuse pendant un moment, luttant visiblement pour trouver des mots qui feraient paraître sa position raisonnable. Nous pourrions organiser une division équitable des biens, a finalement dit Wa. S'assurer que tout le monde est à l'abri financièrement. Comme c'est généreux, a dit Aya. Tu voles mon argent pour financer ta nouvelle vie, puis tu proposes de m'en rendre une partie. Ce n'est pas du vol. Nous sommes mariés. Les biens conjugaux sont censés être gérés conjointement, avec un consentement mutuel, pour un bénéfice mutuel. Aya s'est approchée de son mari. Tu as violé chaque aspect de cet accord. Et toi, ai-je dit à Zara, tu as passé des mois à me mentir sur tout, de tes activités du week-end à tes projets d'avenir. Avais-tu jamais l'intention d'avoir une conversation honnête sur notre mariage? J'essayais de te protéger, a dit Zara. De rendre cette transition plus facile pour tout le monde. En mentant. En y allant progressivement. En me donnant le temps de m'adapter. M'adapter à quoi? À être abandonné. À être libre. À trouver quelqu'un qui t'apprécie plus que je ne le fais apparemment. L'honnêteté de cette déclaration a frappé comme un coup de poing. Après des mois de jeu et de manipulation, Zara avait enfin dit ce que nous savions tous. Elle ne voulait plus être mariée avec moi. Voilà qui est dit, ai-je dit doucement. La vérité, Brox. Non, c'est très bien. J'apprécie l'honnêteté. Enfin. Cela ne doit pas forcément être sordide, a dit Wa. Nous pouvons gérer les divorces de façon professionnelle, diviser les biens équitablement, maintenir le respect pour toutes les personnes impliquées. Le respect? Aya a ri, mais sans joie. Tu veux parler de respect après des mois de mensonges et de manipulation? Nous voulons avancer de manière constructive. Très bien, soyons constructifs.
Aya a sorti une pochette cartonnée. J'ai préparé quelques documents que vous pourriez trouver intéressants. Elle a tendu des copies à Wa et à Zara. J'ai observé leur visage pendant qu'ils lisaient, voyant la confusion laisser place au choc. Qu'est-ce que c'est, a demandé Wa. Des papiers de divorce, des accords de partage de biens, des accords de dissolution d'entreprise. La voix d'Aya était calme, professionnelle. Tout ce que vous vouliez, mais pas de la manière dont vous aviez prévu de l'obtenir. Tu ne peux pas dissoudre l'entreprise. J'ai bâti cette entreprise avec des biens conjugaux, ce qui fait de moi un partenaire à 50%, ce qui veut dire que je peux absolument la dissoudre si je le choisis. Les propriétés seront vendues et les bénéfices divisés conformément à la loi. Moins les pénalités pour transfert frauduleux et actifs dissimulés. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Mon avocat a déposé les papiers cet après-midi. Zara a levé les yeux de sa copie. Brox, étais-tu au courant de ça? Non, mais j'approuve. C'est vindicatif. C'est la justice, a corrigé Aya. Vous vouliez contrôler le récit, gérer le calendrier, décider du sort de chacun sans les consulter. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences de ces choix. Nous pouvons contester ça au tribunal, a dit Wa. Je vous en prie, faites-le. J'adorerais qu'un juge examine vos activités financières de l'année écoulée. Les comptes cachés, les transferts de propriété, les demandes de prêt où vous avez menti sur votre statut matrimonial. Aya a souri. Je suis sûr que ça se passera très bien pour vous. Que voulez-vous, a demandé Zara. Vraiment? Que faudra-t-il pour résoudre cela de manière raisonnable? Une transparence financière totale, une division équitable de tous les actifs, un compte rendu honnête de toutes les dettes et obligations. Aya les a regardés tour à tour. Et une reconnaissance publique de ce que vous avez fait. Une reconnaissance publique? Vous avez raconté aux gens que nous avions des mariages évolués, que tout cela était très moderne et éclairé. Je veux que tout le monde connaisse la vérité, que vous avez menti, trompé et volé, tout en vous attendant à ce que vos conjoints sourient. C'est de l'humiliation, pas une résolution, a protesté Wa. C'est de la responsabilisation, ai-je dit. Quelque chose que vous avez tous les deux évité. Brox, s'il te plaît, a dit Zara. Nous ne sommes pas obligés de nous détruire mutuellement pour ça. Tu as raison. Nous ne le sommes pas. Vous pouvez signer les papiers, accepter les conditions et passer à autre chose dans vos vies. Juste pas avec l'argent de l'autre ou avec vos réputations intactes. Et si nous ne signons pas, alors ça devient beaucoup plus public et beaucoup plus cher, a ajouté Aya. À vous de choisir. Nous sommes restés tous les quatre sur la jetée alors que la nuit tombait autour de nous. Le poids de mois de tromperie et de manipulation se transformait enfin en choix clairs et en conséquences. Combien de temps avons-nous pour décider, a finalement demandé Wa. 2 heures, a dit Aya. Après ça, je commence à passer des coups de fil. Partenaires commerciaux, investisseurs, amis communs. Tous ceux qui ont entendu l'histoire du mariage évolué auront droit à la vraie version. C'est du chantage. C'est de la motivation. Signez les papiers et disparaissez discrètement, ou voyez vos réputations détruites publiquement. C'est votre choix. Zara et Wa ont échangé un regard. Une communication silencieuse est passée entre eux. Nous devons en discuter en privé, a dit Zara. Bien sûr que oui, ai-je dit. Souvenez-vous juste que vous discutez des choses en privé depuis des mois. Maintenant, il est temps de prendre des décisions publiques. Ils sont retournés vers le parking, leur voix basse et pressante. Aya et moi sommes restés sur la jetée, regardant les phares de leur voiture disparaître dans la nuit. Vous pensez qu'ils vont signer, ai-je demandé. Ils vont signer. Ils n'ont pas le choix. Et ensuite? Ensuite, nous passerons à autre chose. Séparément, honnêtement, et en gardant notre dignité. Des regrets sur la fin de mon mariage? Non. Sur la façon dont il a pris fin. Elle a regardé l'eau sombre. J'aurais aimé que ce soit honnête depuis le début. Moi aussi. Que allez-vous faire maintenant? Reconstruire. Repartir à zéro. Trouver à quoi je veux que ma vie ressemble sans Zara. Ça a l'air solitaire. Peut-être. Mais ça a aussi l'air honnête. Nous sommes retournés à nos voitures ensemble. 2 personnes qui s'étaient retrouvées alliées dans une situation qu'aucune n'avait choisie,
mais que toutes deux avaient appris à naviguer. Brox, m'a interpellé Aya alors que j'atteignais mon camion. Oui. Merci de m'avoir dit la vérité. De m'avoir traité comme une adulte qui méritait de savoir ce qui se passait dans sa propre vie. Merci d'avoir riposté, d'avoir refusé d'être une victime. Peut-être que nous resterons amis après que tout ça se sera tassé. J'aimerais beaucoup. J'ai conduit chez moi à travers les rues vides, pensant aux fins et au début, à la différence entre être abandonné et être libéré. La maison m'a paru différente quand je suis entré. Pas vide, mais paisible. Calme, d'une manière qui suggérait la possibilité plutôt que la solitude. Mon téléphone a vibré, un SMS de Zara. Nous allons signer les papiers, mais ce n'est pas fini. J'ai répondu, si, ça l'est. Et pour la première fois depuis des mois, je savais exactement ce que je voulais dire. Le lendemain soir, Aya m'a appelé avec des nouvelles. Ils ont tout signé, a-t-elle dit. Oua déménage demain. Zara a déjà commencé à faire ses cartons. Comment vous sentez-vous? Soulagé. Épuisé. Libre. Elle a fait une pause. Vengé. Bien. Vous devriez ressentir toutes ces choses. Et vous? Comment gérez-vous le départ de Zara? Mieux que je ne l'aurais cru. Il s'avère qu'on se sent bien plus mal quand on nous manque que lorsqu'on est seul. Bien plus mal, a-t-elle approuvé. Quelle est la suite pour vous? Je pense à agrandir la boulangerie. Peut-être ajouter un atelier de torréfaction de café, quelques services de traiteur. Construire quelque chose qui soit entièrement à moi. Ça semble parfait. Et vous? Je pense à prendre de plus gros chantiers. Peut-être du commercial, comme on en a discuté. Construire quelque chose de neuf au lieu de me contenter de réparer ce qui est cassé. Ça semble parfait, à moi aussi. Nous avons discuté pendant encore quelques minutes de questions pratiques, d'avocats, de paperasse et des détails banals de la dissolution de mariage. Mais sous la logistique se trouvait autre chose, la satisfaction de deux personnes qui avaient refusé d'être des victimes, qui s'étaient battues contre la manipulation, et qui avaient gagné. Après avoir raccroché, j'ai marché dans ma maison une dernière fois, la voyant avec un regard neuf. 12 ans d'histoire partagée, mais aussi les fondations de ce qui viendrait ensuite. L'atelier au sous-sol où je pourrais planifier de nouveaux projets. La cuisine où je pourrais cuisiner ce que je voulais, quand je le voulais. La chambre qui serait bientôt la mienne, à moi seul. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais elle était honnête. Et après des mois de mensonges et de tromperies, l'honnêteté me semblait être la chose la plus précieuse au monde. Dehors, Arbor Falls s'installait dans une nouvelle soirée tranquille, pleine de secrets, d'histoires et de gens essayant de trouver comment vivre les uns avec les autres. Mais pour la première fois depuis des mois, aucun de ces secrets n'était à moi de garder, et aucune de ces histoires n'était à moi de gérer. J'étais libre d'écrire ma propre fin.